Saviez-vous qu'une reine de France a conquis l'Angleterre? Pas par la force d'une armée immense, mais par sa seule volonté de faire. Son nom est Isabelle de France, mais l'histoire l'a surnommée la Louve de France. Laissez-moi vous raconter son histoire incroyable. Isabelle était la fille du puissant roi de France, Philippe le Bel. Belle, intelligente, elle est mariée au roi d'Angleterre, Édouard II, pour sceller la paix. Elle devient une reine appréciée et une diplomate hors pair. Mais en coulisses, la situation est explosive. Édouard II délaisse sa femme et le royaume pour ses favoris, les Despencer, qui amassent pouvoir et richesse. L'Angleterre gronde. Humiliée et mise à l'écart, Isabelle est envoyée en France pour une mission diplomatique. C'est là que tout bascule. Elle y retrouve Roger Mortimer, un grand seigneur anglais exilé, ennemi juré du roi et de ses favoris. Entre la reine bafouée et le baron rebelle, une alliance se noue, bientôt suivie d'une liaison passionnée. Leur objectif est clair, rentrer en Angleterre et renverser Édouard II. En 1326, c'est l'impensable. La reine débarque sur les côtes anglaises avec une petite troupe de mercenaires. Mais à la surprise générale, l'armée anglaise, au lieu de la combattre, se rallie à elle. Le peuple la voit comme une libératrice. Le roi Édouard II est capturé, forcé d'abdiquer, et finira par mourir en prison dans des circonstances troubles. Les Despencer, eux, sont exécutés sans pitié. La Louve a montré les crocs. Isabelle et son amant Mortimer règnent alors sur l'Angleterre au nom du jeune fils d'Isabelle, le futur Édouard III. Mais leur pouvoir est de courte durée. Leurs dépenses extravagantes et leurs décisions politiques, notamment une paix humiliante avec l'Écosse, les rendent très impopulaires. Le vent tourne à nouveau. 4 ans plus tard, le jeune roi Édouard III, désormais un homme, décide de reprendre le contrôle. Par un coup d'État audacieux, il fait arrêter Mortimer en pleine nuit et le condamne à mort. Quant à sa mère, Isabelle, il l'écarte du pouvoir. Mais il ne lui fait aucun mal. Elle vivra le reste de sa vie confortablement, mais loin de la cour et des intrigues. Isabelle de France s'éteint en 1358, laissant derrière elle l'image complexe d'une reine trahie devenue conquérante, une femme qui a osé défier son roi et son mari pour reprendre ce qu'elle estimait lui être dû. Une véritable louve qui a marqué l'histoire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.